Zemmour, Domenech, ça se dispute, c'est parti et voici le sommaire. Mais il est fou, Montebourg, c'est le cri d'un dirigeant du MEDEF après le décret Alstom. En clair, l'État a désormais son mot à dire pour toute cession d'entreprise stratégique. Le patriotisme économique et une idée d'avenir, une idée du passé, vous trancherez. Qui a dit qu'on ne parlait pas d'Europe à la télévision ? Les européennes, c'est la semaine prochaine. Pourquoi tout le monde s'en fout ? Le PS va-t-il prendre une nouvelle gifle ? L'abstention va-t-elle battre son record ? Et Marine Le Pen aussi. Vous répondrez à toutes ces questions. Une ministre a-t-elle le droit de ne pas chanter la Marseillaise ? Christiane Taubira l'a pris, ce droit. Une polémique s'en est suivie. L'UMP et le Front National ont demandé la démission de la garde des Sceaux. Pourquoi la droite devient-elle systématiquement hystérique quand il s'agit de Christiane Taubira ? Et puis Samir Nasri, sa femme et son « fuck la France », est-ce que ça vous a choqué ou est-ce que finalement les femmes de footballeurs sont comme les femmes de présidents, elles ont le droit de tweeter ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Messieurs, bonsoir. Mais d'abord, avant d'aborder tous ces thèmes d'actualité, on a institué le feuilleton dans Ça se dispute. Vous aviez envie de revenir tous les deux sur votre dispute de la semaine dernière sur le Japon. Et oui, parce qu'on a deux spécialistes du Japon sur ce plateau. Et ils m'ont écrit dès le lendemain de l'émission pour dire on veut revenir sur le Japon. On va revenir sur le Japon. Alors pourquoi vous parlez du Japon ? Parce que Éric Zemmour, vous critiquiez les sociétés multiculturelles, créatrices de violences selon vous, et vous preniez le Japon en exemple, Éric, en disant, je vous cite, seules les sociétés homogènes comme le Japon ayant refusé de longue date l'immigration de masse et protégées par des barrières naturelles, si elles n'ignorent nullement les trafics de mafia, échappent à cette violence de rue. Et voilà ce que vous a répondu Nicolas Domenech. La vision est myope, c'est-à-dire qu'il y a un Japon du jour et un Japon de la nuit, un Japon du métro, de ce qu'on appelle là-bas le métro du saké à 20h du soir, où contrairement à ce que raconte Zemmour, on se fait agresser autant qu'en France. Je veux dire, où la violence urbaine, la nuit était... Non, et je ne te parle pas là des yakuza et des mafias, je te parle d'une violence endémique. C'est faux. Alors vous disiez, c'est faux, la semaine dernière, vous êtes venu avec vos petits chiffres, on vous écoute, et Nicolas aussi, vous êtes venu avec vos petits chiffres, on vous écoute après. Bon, alors, c'est très simple, papier de La Croix, c'est pas vraiment un journal réactionnaire, de janvier 2014, sur la délinquance de 2013, qui a baissé, Nicolas. Tu trouves ça en France depuis 40 ans, tu m'appelles. Deuxièmement, c'est très simple, les chiffres, on va aller très vite. 1 million, en gros, de crimes et délits au Japon par an. En France, 3 millions. Pour une population de 120 millions et pour une population de 60 millions. Donc ça fait 5 fois plus en France de crimes et délits. Voilà, après on peut rentrer dans tous les détails. Le papier de La Croix racontait très amusé que l'arrestation d'un violeur en 2013 avait fait la une des journaux télé, etc. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'habitude. Nous, ça serait tous les jours, il n'y aurait que les journaux télé. Donc il n'y a pas de violence au Japon, ou il y a moins de violence au Japon. Comprenez bien. Je ne parle pas de la mafia, je ne parle pas du milieu. Évidemment qu'il doit y avoir il y a un milieu, il y a des hold-up, il y a des mafieux, etc. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la violence quotidienne, les viols, les arrachages de sacs, toute la violence, les trafics de drogue, etc. Tout ça, il y en a 5 fois moins par rapport à la population au Japon qu'en France. Nicolas Domenech, réponse. Non, réponse. D'abord, on peut se réjouir qu'Éric Zemmour soit là. Un instant, le week-end dernier, j'ai cru qu'il allait prendre le maquis en Corrèze avec les brais du guerrier gaulois, puisque vous aviez vu qu'il y a un gitan voleur de poules qui a été plébiscité sur The Voice. Puis ensuite, vous avez une femme à barbe sur l'Eurovision qui a fait un triomphe. Je me suis dit, mais Zemmour, alors là, soit il se suicide, il se pend, soit effectivement, il prend le maquis. Donc il est là, on peut s'en réjouir. Ce dont on se réjouira moins, c'est que l'évolution de sa pensée n'est toujours pas là. Alors, effectivement, pourquoi revenir sur le Japon ? C'est très intéressant parce que sur cette histoire du Japon, on a l'exemple typique des amalgames, des faux semblants que multiplie Éric Zemmour et qui infectent sa pensée au point d'en faire une horreur absolue. Pourquoi ? Parce qu'il part d'abord du constat selon lequel ce serait une société homogène. Alors, je voudrais dire que je me suis quand même renseigné. En une semaine, j'ai travaillé. Je me suis dit, là,
il nous interpelle. Donc j'ai appelé les meilleurs spécialistes du Japon. Je vais en citer 2, Jean-Marie Bouissou, Jean-François Sabouret, plutôt que de prendre des extraits de journaux qui disent d'ailleurs le contraire. Puisque moi, j'ai un article du Monde diplomatique d'un David Esnault, lauréat du prix Reporter au Japon, qui est titré « Une jeunesse ultra-violente ». Bon, donc on peut se renvoyer article contre article, mais c'est plus intéressant d'aller au-delà. Pourquoi Zemmour pratique l'amalgame et comment? D'abord, quand il part, et avec une ignorance qu'il maquille de culture. D'abord, en parlant de société homogène, donc j'ai interrogé mes experts qui me disent c'est faux. C'est faux. Il y a eu une immigration de tradition qui vient notamment de la Corée. Voyons. Et qu'on retrouve même dans la lignée impériale, mais ça a été masqué. Il y a eu une mythologie dans laquelle est tombé Éric Zemmour. Il y a toujours beaucoup de Coréens. Donc attendez, je termine ce premier point. Et ensuite, me disent-ils, si la société est effectivement différente, on va y venir, c'est une escroquerie, je le cite, une escroquerie intellectuelle que de donner aux immigrés une part éventuelle de responsabilité dans le plus ou dans le moins. Ils disent ce qui est important, ce sont les traditions de la société japonaise, le fait qu'elle est organisée en fonction de liens sociétal, liens familial, liens avec l'entreprise, ce qui n'a rien à voir avec l'immigration, rien du tout. Il n'empêche, et j'en viens au second point, que c'est une société, ajoute-t-il, très brutale, même si elle est apparemment moins agressive. Et que cette brutalité-là, elle se manifeste partout, et notamment, et j'en viendrai donc là au troisième point, et je conseille Éric Zemmour aussi de prendre connaissance de cette enquête de la Fondation d'innovation politique sur la jeunesse dans le monde, qui montre que la jeunesse japonaise est la plus désespérée du monde. La plus désespérée. C'est-à-dire que non seulement... C'est-à-dire que non seulement... Ils en souffrent. Non seulement elle ne voit pas l'avenir de façon ouverte, mais les crises économiques, le renfermement font qu'au fond, elle ne croit plus en l'avenir. Et je veux te dire, ensuite, rappelle-toi quand même, cette société a plus fort taux de suicide des pays développés. C'est ça dans lequel tu veux nous faire vivre. Parce qu'au fond, c'est ça ton raisonnement derrière. C'est-à-dire il nous faudrait une société homogène et une société où on ne fait plus d'enfants. Voilà, c'est ça ton raisonnement, il est magnifique. C'est ça ton rêve. Ton raisonnement est magnifique. Ton raisonnement est magnifique. Allez-y, répondez. C'est vraiment le règne de l'enfumage total. Mais alors là, tu as fait très fort parce que tu as battu tous tes records. Premièrement, tu nous expliques à la fin, là, c'est formidable, le Japon, quelle tristesse, cette jeunesse est malheureuse. Oui, elle est malheureuse parce qu'il n'y a pas assez d'immigrés, c'est ça que tu veux dire. Dit ça. Ah, bah oui, mais c'est exactement ce que tu dis. T'as cru entendre. Oui, mais parce que tu nous expliques. C'est la jeune dame des plateaux télé. Non, mais c'est vrai, ils souffrent de ne pas être attaqués à la sortie des lycées et de ne pas se faire racketter à la sortie des lycées. Encore une erreur d'ignorance. C'est une souffrance terrible. Encore une erreur d'ignorance. C'est un de leurs problèmes principaux. Ah, mais c'est une souffrance horrible. Non, effectivement, ce sont les élèves victimes d'attaques au sortir des lycées. Voyons. Mais renseigne-toi. Mais oui, justement, renseigne-toi, toi. L'ignorance, non, mais c'est très facile. Comme une science. Et alors après, c'est formidable. Tu nous dis, oh, c'est formidable, il y a une immigration. Une immigration, ah oui, elle vient d'où? De la Corée. C'est comme si tu nous disais, oh, il y a une immigration terrible, elle vient de l'Italie. Alors oui, pour toi, il y a une bonne et une mauvaise immigration. Il y a une immigration proche et il y a une immigration lointaine. Ben oui, il y a une immigration au Japon, c'est pas comme ça. Difficile. Et en plus, là où tu es d'une mauvaise foi absolue. C'est que l'immigration coréenne, elle est ridiculement petite par rapport à l'immigration qu'on subit depuis 40 ans. Oui, 2 millions monsieur. De Coréens en 45, combien, c'est ridiculement. Combien 2 millions de Coréens en 45. Oui, 2 millions sur 120 millions, calcul. 2 millions sur 120 millions. Ah, c'est pas ridicule sur 120 millions. Sur une société qui avait été mais tu sais pas calculer, t'es nul en maths, c'est pas de ta faute. Donc t'avais 2 millions sur 120 millions. Nous, on en est au moins, il doit y avoir au moins entre de l'origine arabo-africaine, on doit être à 10 millions entre les Français et les étrangers. Alors tu vois, sur 60 millions, tu vois la différence entre 2 millions sur 120. En plus, ils ne donnent pas, je te rappelle qu'ils ne donnent pas la nationalité japonaise à ces gens-là. Donc tu vois que c'est différent. Pas dans les mêmes proportions, mais attends de voir les Jeux Olympiques. D'accord. Attends de voir ce qui va se passer avec les Jeux Olympiques en 2020. Je constate et les constructions. Que Domenech enfume le sujet parce qu'il ne peut pas contester mes chiffres qui sont simples. 5 fois plus de violence, d'actes délictueux au Japon. Il ne l'a jamais contesté parce qu'il ne peut pas le contester. Sur ça, répondez sur ça, Nicolas. C'est vrai qu'il donne des chiffres de la Croix, répondez sur ça. C'est des chiffres que je conteste d'abord. Alors tu appelleras la Croix. Non, mais j'appellerai la Croix. J'ai appelé les spécialistes qui m'ont dit que, comme dans beaucoup de sociétés, les forces de police sous-estiment ce que tu dis chaque fois qu'on parle des... Ce que tu dis chaque fois qu'on parle des statistiques en France, elles sont fausses. Et alors tu trouves un article dans la Croix, tu dis, elles sont vraies les
c'est pas un Alors, article. un jour c'est vrai, C'est un pas jour un c'est article. faux. C'est Moi n'importe aussi, j'ai quoi. téléphoné Moi, je te parle à de des la gens qui vivent au complexité de Japon. la société Au japonaise. Japon, ils te disent qu'on peut laisser son sac au McDo pour aller Mais prendre oui, une place j'ai de lu ça. cinéma et que J'ai lu personne ne le Bon. vole. Et on te Ça dit t'embête, aussi- mais c'est comme Et ça. on te dit aussi que les jeunes qui sortent des Bien. lycées, ils ont un phénomène de bouc émissérisation qui les gangrène et qui sont très On va inquiets. pas- Mais oui. Je vous préviens, on va pas faire toute Non, non, allez, on on y va va, pas faire on y toute va, l'émission allez, sur on le y va. Japon. On va payer Non, un mais on billet s'est d'avion. expliqué, On va c'est vous bon. payer un billet d'avion, Eric, pour que vous alliez habiter au Japon Ah, dans ouais, ce ouais. manifestement. Et vous n'irez pas parce que c'est une société qui va vous déprimer. Ah bah oui, Ah, mais ça, oui, on c'est avait vrai qu'il a oublié que les Français sont le pays le plus pessimiste du monde. C'est parce qu'il n'y là a pas aussi, assez vous avez- d'immigrés. vous Tu as avez- raison. Pardon, mais une Non, mais société, là, vous allez- mais t'as raison. une société où on vend plus de couches culottes pour les personnes âgées que pour les enfants, moi, ça me déprime. Ouais, Voilà. bah, Si et toi, une t'es soci- content et d'y une aller, so- vas-y. Et une société qui a plus le taux de pessimistes au monde, tu Non, mais devrais chez dire la les même chose. Ouais, chez les jeunes, je te cite tous les Bien. chiffres. Ah, on va pas Bah, se on y va, renvoyer, on y va. on va pas se renvoyer étude contre étude. On est d'accord. Ah non, mais là, Vous celle-là, vouliez y il faut pas revenir, couper. vous y êtes revenu. S'il faut encore y revenir la semaine prochaine, Non, non, on mais y c'est bon. reviendra, messieurs.